Vous désirez répondre oui à l'homme, à la femme que vous aimez ou à l'enfant qui vous a demandé je veux venir mourir à la maison. Mais vous avez peur. Et vous avez raison d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, on a peu d'apprentissage sur comment accompagner à la maison quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours. À mon époque, on en avait tous eu l'expérience, petit et adolescent et après adulte, donc c'était beaucoup plus facile. Alors voici quelques conseils si vous décidez de dire oui malgré vos peurs. C'est la première, c'est que n'ayez pas peur du dernier instant, puisque souvent c'est ce qu'on fantasme le plus. Non, on s'étouffe pas, non, ça se passe pas comme ça. Mourir, c'est vraiment une lumière qui s'éteint. C'est très, très, très facile. L'instant de la mort, le dernier souffle, est très important dans ce que vous allez ressentir, mais c'est très facile. Ça n'est même étonnant. Ce qui est plus difficile, c'est ce qui se passe avant. Parce que selon les individus, on est plus ou moins angoissé, donc l'agonie est plus ou moins difficile, l'attente est plus ou moins longue. Ce que l'on peut savoir, c'est que quand quelqu'un décide de rentrer chez lui, c'est qu'il évalue que sa sécurité, c'est d'être avec les siens et chez lui. C'est un état d'apaisement. Et la souffrance, elle est souvent liée au stress. Donc cet apaisement lui permet de mieux supporter ce qu'il a à vivre. Maintenant, on se pose la question souvent, mais je ne suis pas infirmière, s'il lui arrivait quelque chose, je ne pourrais pas tout de suite appeler de l'aide. Oui, mais vous êtes en fin de vie. Vous pouvez appeler de l'aide et si quelque chose est à faire, un médecin viendra, mais souvent, il se peut que ce qui arrive, c'est juste le prélude à la fin. Donc, évidemment que vous pouvez être seul et être en difficulté, mais n'oubliez pas, c'est juste que la personne va mourir, vous n'allez pas la sauver. Après, il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est le fait de travailler ou d'avoir des enfants. Euh, le fait aussi de ne pas avoir l'équipement qu'il faudrait pour alléger la souffrance. Alors, pour alléger la souffrance, il y a une limite, même à l'hôpital. À un moment donné, les médicaments ne font plus rien et vous devez assister à cette souffrance. Pas pour tout le monde, pour certaines personnes seulement. Ensuite, en ce qui concerne le travail, vous pouvez être aussi absente de l'hôpital quand il meurt et il n'y a pas d'infirmière à ses côtés. La mort, des fois, est bien souvent et solitaire. Que ce soit à la maison ou que ce soit à l'hôpital, vous n'avez pas la garantie d'avoir quelqu'un, de pouvoir être à côté. Quant aux enfants, bien évidemment, choisir de mourir à la maison, ça veut dire qu'on est conscient de ce qui se passe, on le partage, on en parle. Des fois, on voit les larmes arriver et on ne peut plus les cacher. Et puis, l'enfant a accès aux malades et il partage des choses qui vont sûrement le marquer. Mais être à la maison, c'est aussi permettre aux copains, et je vous conseille de laisser la maison ouverte, c'est important, aux copains, aux amis d'arriver très tard, de passer, de pouvoir avoir, quand il y a quelques instants de bon à prendre, de pouvoir mettre de la musique, faire entrer le chien. À la maison, c'est se créer des inconnus joyeux. C'est difficile à l'hôpital, ça arrive, mais c'est beaucoup plus difficile. Voilà, si vous devez faire ce choix, c'est courageux. N'ayez pas peur. Je crois qu'au fond de nous, on sait tous accompagner l'autre, si on l'aime, parce que on est fabriqué comme ça. On a su naître, on sait aussi mourir. Au revoir et courage.